ans de stade, 30 ans de l'évasion, 30 ans de l'évasion. À côté de ta barre, à côté de ta boîte, ma boîte à ta épée, à ta pété, à mon anacapété. L'homme difficile, l'homme mal. Motema ya sombre tata du maman de nous. Mokonzi ya basi nyonso ya ezali matali l'homme mal. Les autres, tout ça, les 14 février, tout ça, la mosquée. Donc, tout ça, le numéro 1 à Bissou. 2025. 2025, le 14 février 2025. Vous avez l'année? Là, numéro 1 à Bissou. Les grands mouftis. Numéro 1 à Bissou. Nam dans le bien. Donc, numéro 1 à Bissou. Vous allez parler en le vélo. Vous allez on fait spirituel, maman. Il doit tout motiver. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, il est un peu tard. Je suis rentrée du travail vraiment très fatiguée. Très fatiguée. Là, il est même presque 23 heures chez moi. Mais j'ai envie de dire un peu quelque chose. Et surtout pour des gens qui aiment Pasteur Marcelo, qui aiment son évangile, l'évangile de Christ au travers de notre frère Pasteur Marcelo, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas regarder le frère être détruit. Il est tard, mais je vais quand même faire une vidéo. Voilà. Pour ceux qui se disent qu'ils aiment le frère Pasteur Marcelo, parce que c'est un frère en Christ, le Seigneur nous dit, vous avez des frères partout dans le monde. Il ne faut pas se taire. C'est bien d'aller, parce que souvent, voilà, les gens vont sur les panels ou partout, mais c'est ceux-là même, en ce moment, qui sont prêts vraiment à le détruire, à le descendre, et au travers de lui détruire l'évangile de Christ, qui sont nombreux. Depuis cette histoire de Blanche, beaucoup sont ceux-là qui ont saisi, qui saisissent même cette histoire comme leur bouc émissaire, pour essayer d'en découdre avec lui. Et ce n'est pas du jeu. Si tu aimes le pasteur Marcelo, tu aimes son évangile, bah, il faut se lever. Les chrétiens même qui devraient même défendre même le monsieur. Ma vidéo précédente, il y a 2 jours, ce sont eux-mêmes, ceux-là qui se disent hommes de Dieu, qui ont des églises. C'est eux-mêmes qui sont même devant toutes ces personnes qui sont prêtes à lui nuire. Alors, si tu sais que tu aimes sa prédication, tu aimes l'évangile de Christ, tu aimes ton frère pasteur Marcelo, ce soir tu es là, il ne faut pas me regarder tout simplement comme ça. Il faut tapoter, il faut partager, il faut qu'on soit nombreux. Parce que le soutien là, c'est important. C'est ce qu'il a prêché même à l'église là-bas, dans son église là. Beaucoup aiment là où il y a du monde, un coup pour partir, tout simplement. Voilà, je vois les gens des pasteurs Marcelo, ils vont dans un coin où il y a du monde, mais là-bas même, là, les gens sont là pour le dénigrer, les gens sont là même. Ça veut dire tous ceux qui sont beaucoup, la plupart sur des panels, ils sont là même là pour enflammer même cette histoire. Il y en a qui lui souhaitent même la prison. Il y en a même en ce moment même qui appellent même les autorités congolaises, oui, de prendre les choses en main. Ça veut dire pour eux, tout même jusqu'à il faut tout faire pour que soit les gens puissent l'arrêter, soit ils puissent avoir des problèmes, tout ça. Donc même s'il y a des personnes, une personne, 2 personnes qui parlent un peu bien de pasteur Marcelo, mais ici, là, moi, ma vidéo, je soutiens pasteur Marcelo. Notre frère, moi, je le soutiens. C'est parce que je n'ai même pas le temps que depuis le matin, je n'ai même pas encore fait des vidéos. Je suis rentrée du travail comme ça, fatiguée. Mais je dis quand même, avec ce que j'ai écouté, je vais quand même dire quelque chose. Donc, si toi, tu es là ce soir, tu aimes pasteur Marcelo, tu soutiens son évangile, il faut tapoter, il faut partager pour qu'on soit beaucoup. Il ne faut pas me regarder comme ça. Si tu es là et puis tu me regardes comme ça, tu n'es pas prêt pour tapoter ni partager, pour inviter des gens pour dire oui, ici, c'est le soutien à notre frère pasteur Marcelo, c'est que toi-même aussi, tu veux le voir couler. Alors, le pasteur, il est accusé d'avoir déjà sa femme. Comme vous tous, vous
attendez, vous écoutez. Qui l'accuse? C'est sa belle famille. Voilà, c'est sa belle famille. Depuis l'histoire du mariage, nous sommes dans la 3e semaine qui se passe. Dans la 3e semaine. Moi-même, j'ai cru qu'après le mariage, peut-être les choses allaient s'arranger et ça allait passer et tout. Mais là, ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas du jeu. Les gens sont prêts même. Vous savez, le souhait de beaucoup de personnes, et même de certains chrétiens, il faut que le frère soit atteint, il faut qu'il soit même détruit, il faut tout. Parce que quand j'attends des gens qui disent, moi je suis chrétien, mais nous là, il faut qu'ils nous disent comme ça, il faut qu'ils nous disent, c'est compliqué. Il y en a qui disent, oui, au départ, moi je l'ai défendu, mais oh, il est qui? Et puis de ces paroles comme ça. Moi ici, si j'ai le temps, j'allais faire des vidéos matin, midi, soir, même des panels. Mais comme au moment où je prends la route du service, le temps de rentrer chez moi, il fait nuit. Mais je veux quand même faire la vidéo. Pour dire que ce qui se passe là, ce n'est pas du gâteau. Les gens ne sont pas prêts pour rire un peu même avec lui. Et au travers de lui, l'évangile. C'est l'évangile qui est combattu. Vous qui aimez le pasteur Marcelo, c'est ce que vous devez voir. Ce n'est pas sa personne qui est combattue. C'est l'œuvre de Dieu qui est combattue à travers lui. C'est pourquoi nous aussi, on ne doit pas se taire. Pour ceux qui l'aiment, ceux qui veulent toujours écouter le message de Dieu, ceux qui se sentent édifiés et tout, ne doivent pas se taire. Si tu n'as rien à donner, c'est des vidéos. Quand tu viens là où quelqu'un dit, moi je soutiens pasteur Marcelo, la personne parle, ce que toi tu peux faire, c'est de partager, inviter les gens et qu'on soit nombreux, même si les gens doivent monter même pour parler, chacun doit parler et tout. Tout ça, c'est important. Parce que là, c'est la communication qui se passe. Maintenant, si vous ne l'aimez pas, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir tranquillement. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et donc, nous avons écouté ici, beaucoup de personnes disent que avant que pasteur Marcelo ne sorte, le dimanche dernier pour sa prédication, pour donner une réponse, d'abord une réponse de tout ce qui s'est dit, les parents de Blanche disaient comme ça que beaucoup ont fait des vidéos, parce que les tous sont beaucoup, voilà, ils n'ont pas pu voir. Ça veut dire, depuis que la dame a été annoncée pour morte, ils n'ont pas pu voir le corps de maman Blanche. C'est ça qui se promène sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont fait des vidéos là-dessus. Sur ça là même là, pour parler vraiment à notre frère. Beaucoup l'ont traité de quoi ou bien plein de choses et tout. Et les gens ne me comprenaient pas. Moi-même, quand j'ai fait mon dernier live ici, il y a des gens qui sont montés. Et même, il y a une dame qui m'a demandé, mais je ne comprends pas. Bien vrai qu'il soit un frère en Christ. Mais quand les parents de Blanche, les gens disent comme ça, ils n'ont pas pu voir le corps de Blanche et tout, c'est bizarre. Est-ce que ça là vraiment, moi de mon côté, je dis, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout à ça. Parce que son corps est rentré à Kinshasa une semaine et elle a été enterrée. Dans les une semaine là, si les parents de Blanche disent qu'ils n'ont pas pu voir le corps de leur enfant, moi personnellement, je ne crois pas à ça. Aujourd'hui, je suis là, je tombe sur une vidéo. La vidéo en question, cette fois-ci, ils n'ont pas dit qu'ils n'ont pas vu maintenant le corps de Blanche. Ils ont vu maintenant. C'est là que je suis étonnée. Donc, dans tout ça là, qui a raison? Parce que les gens sont prêts à tout pour en découdre avec lui. Et lui-même, quand il a prêché le dimanche dernier, c'est qu'il a expliqué, le pasteur a expliqué que oui, il a été appelé. Et on lui a dit ouvertement que toi, on va te détruire. On va détruire ton ministère. Donc, il faut dire que cette histoire, ce n'est pas du gâteau. Quand on parle de ministère, on parle de l'évangile de Christ. Il faut que tout ça s'arrête. Et voilà pourquoi nous aussi, on doit aussi parler. En tout cas, moi, je fais de mon mieux. Et je fais ce que je peux faire. Et je pense que mon message un jour va porter. Mon souhait est que
tout ce qui se passe là, Dieu puisse toucher vraiment les cœurs des parents de Blanche, parce qu'il n'y a que Dieu lui seul qui peut apaiser les cœurs. Dieu aussi puisse protéger notre frère pasteur Marcelo. Afin que tout ce que les gens veulent que ça arrive de mal dans sa vie puisse échouer. Parce que des gens travaillent pour pouvoir le nuire. Et surtout nuire l'évangile de Christ. Ceux qui disaient hier qu'ils n'ont pas vu le corps de Blanche, aujourd'hui encore, les gens parlent encore, ils ont vu le corps. La vérité est où? On va écouter un peu. Quand moi j'ai écouté, je suis dépassée. Nous étions là quand le corps, voici, quand le moment est arrivé, et puis ils sont venus avec. C'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu. Comment les gens vont perdre un être cher? Et pendant une semaine, le mari va dire non, il ne faut pas voir le corps. Moi, je dis, je ne croyais pas à ça. Depuis la semaine dernière, c'est qui s'est dit, oui, ils n'ont pas vu le corps et tout, plein de choses. J'ai dit qu'ici que je ne crois pas à ça. Ça, c'est du faux. Ils sont prêts à tout pour le nuire. Sans doute parce qu'il est marié. Et lui-même, il a expliqué. Ce qui se passe, c'est question d'argent. 800 000 $. Il a dit, voici ce que j'ai. Donc, pour ça, il faut le détruire. Je dis que c'est dommage parce que la belle famille devait quand même comprendre parce qu'ils ont quand même 4 enfants ensemble. Donc, être déterminé pour dire qu'on va te nuire, on va te traquer. Et les gens, même en ce moment même là, beaucoup font des vidéos, que ce soit les Congolais, Congolaises et tout, pour interpeller même le gouvernement congolais, de prendre les choses en main. Tout sera jusqu'à même là pour que Pasteur Marcelo ait des problèmes. Parce que depuis la semaine dernière, qu'est-ce que les gens disent? Oui, lui, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il dit qu'il a des bras longs, il connaît le président de la République. Ce qu'il n'a même pas dit, il n'a jamais dit ça. Mais tout ça, c'est la communication. Les gens travaillent, ils font tout. Tout simplement pour que le président congolais puisse se sentir pour dire non, comme des gens m'accusent, je ne suis pas en complicité avec le pasteur Marcelo et la population, les gens parlent comme ça et tout. Donc, si c'est comme ça, moi, je prends ça même pour prouver aux gens que oui, je ne suis pas d'accord avec lui ou bien un truc comme ça. Alors, je me mets devant ça. C'est la communication. C'est la stratégie. Donc, vous qui aimez pasteur Marcelo, vous êtes là, vous regardez, vous ne partagez pas, vous n'appelez pas quelqu'un, vous ne likez pas, vous ne faites rien, c'est que vous ne l'aimez pas. C'est bien d'aller se promener, mais ici, là, c'est chez pasteur Marcelo. Donc, si vous ne faites rien, c'est que vous ne l'aimez pas. Vous aimez quand on le descend. Vous aimez, vous voulez même que ça arrive, mais où ça doit arriver. Au moment où ils sont venus avec cette dame-là, moi je dis, je n'ai jamais cru à ça. Mon truc, il est où? C'est où? Comment les gens peuvent prêts à tout pour nuire quelqu'un? Mentir à tout prix pour nuire. Tu es où toi? Hein? Je dis, je ne croyais pas à ça. Et quand je viens d'écouter son frère, cette fois-ci, ils ont vu maintenant le corps et ça raconte autre chose. Quand on veut détruire quelqu'un, les gens sont prêts à tout. Nous étions tous ici et puis on a vu ça. Ce jour-là, ils sont venus avec elle. C'était là. À l'arrivée à l'aéroport, tous ces trucs-là. Nous tous, on est loin là. On a vu quand même d'abord l'arrivée. Étant loin d'abord. Si seulement tu pouvais répondre à toutes les questions. Là, lui-même, quand vous voyez le monsieur, lui-même, il est effondré. Il n'avait même pas de force même pour saluer même quelqu'un. Donc, les gens venaient le saluer. Mais c'était pas pour l'aider à pleurer, quoi. Lui-même, là, il était ici, il se retrouvait. Si seulement tu pouvais
répondre à toutes mes questions. alors je pourrais comprendre Toutes voix. Voilà. de me sentir mal dans ma peau. Et donc, ce jour-là, nous qui étions même là, ailleurs de loin là, quand même, tout est filmé, on a vu. Oui, parce qu'on n'avait pas accès, nous, de notre position, on ne pouvait pas demander à voir le corps de Blanche. Mais venez dire depuis la semaine dernière que Pasteur Marcelo a empêché les gens de voir le corps de Blanche et qu'ils n'ont pas vu. Ça a été la communication de la semaine dernière, avant que Pasteur Marcelo ne vienne sur la chaire pour expliquer certaines choses. Moi, j'ai dit, je ne croyais pas à ça. Parce que pour le corps, là, ça, c'est quelque chose de privé. Donc, la maman de Blanche ne pouvait pas dire que je n'ai pas vu. Ses frères ne pouvaient pas dire que je n'ai pas vu. Donc, j'ai dit, je ne croyais pas à ça. Aujourd'hui, attendre encore que, oui, ils ont vu le corps de Blanche et puis raconter autre chose dedans. Vers la fin, là, c'est du mensonge. Les gens sont prêts tout. Ça veut dire où aller jusqu'à même à détruire, à vouloir détruire la personne. Aller inventer peut-être des choses. Je ne croyais pas à ça. Et je pense que j'ai eu raison de ne même pas croire à ça. Parce que c'est incompréhensible. Beaucoup ont cru à ça. Ils ont commencé à s'attaquer au pasteur et tout. Voici la vérité. On va écouter son frère là, comment on appelle ça? En Afrique du Sud là, qui va venir maintenant pour dire qu'ils ont vu maintenant le corps. Et raconter maintenant autre chose. On peut faire ça. Voici comment j'ai dit prêt à tout pour détruire. Notre frère, les gens veulent le détruire. Notre frère, les gens veulent nuire le ministère. Et donc, ce qu'il a dit à la chair est la vérité. Bien vrai que beaucoup sont. Le monde, c'est ce que je dis là. On peut parler des païens ou bien plein de choses. Mais le monde chrétien même là est jaloux de lui. Parce que hier, j'ai démontré ça. Avec ceux qui sont des prédicateurs. Donc, ce n'est pas du gâteau. Actuellement, les gens font des appels. Le gouvernement doit se saisir de ça. Les gens appellent le président de la République. Tout ça là pour arriver à leur fin. Levons-nous pour prier pour le frère là. Parce que c'est la guerre de communication qui se passe maintenant. Et c'est grave. Donc aujourd'hui, les parents ont vraiment vu le corps maintenant. Hier, ils n'avaient pas vu, aujourd'hui, ils ont vu. Alors, qui dit la vérité? La vérité n'est pas forcément chez la famille des Blanches. Ils ont leur réalité, ils ont leur douleur. Mais quand l'autre aussi vient parler, prenez la peine d'écouter et comprendre. Mais on ne peut pas dire à tout prix, non, nous, depuis le début, on ne veut pas, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il ait des problèmes. On reste toujours sur la position. Il ne faut pas souhaiter le mal de quelqu'un. Il ne faut pas souhaiter. C'est bien ça, vous pouvez soutenir les gens, ceux qui souhaitent en ce moment. Mais dans la vie, il ne faut pas souhaiter le malheur de ton prochain. Parce que personne n'aimait Blanche que son mari. Pour tous ceux exactement qui font, on va faire tout. Il faut que ça arrive à la fin. Il faut que le pasteur soit comme ça là. Il faut quitter dans ça là. Ne luttez pas. Ne mettez pas vos efforts pour que quelqu'un soit dans les problèmes. Parce que demain, vous-même qui le souhaitez en ce moment-là, vous ne savez pas ce que vous pouvez traverser. Vous ne savez pas ce que vos parents peuvent traverser. Si la famille vient pleurer, chacun dit pour lui et tout. Ça, c'est pour familial. Donc, le pasteur aussi avait raison de venir parler. Mais malgré ça, même là, c'est après même là, c'est là même il a mis du feu sur l'huile sur le feu. Mais il a le droit de se justifier. Il a le droit de se justifier. Vous voulez la justice sur ce qui se passe, la mort et tout. Mais il a expliqué. Il a expliqué à ces deux familles. Hier, il a parlé de ça. Vous-même qui voulez la justice, quand même, soyez clairs, analysez quand même les situations aussi. La même famille qui est sortie en première, ils ont d'abord dit qu'ils n'ont pas eu accès au corps de Maman Blanche. Depuis la semaine dernière, le pasteur n'était même pas encore sorti. Parce que souvent aussi là, il faut écouter ici. Quand l'autre sort, il parle. Après, quand l'autre sort, il faut écouter. Mais on ne veut pas à tout prix vouloir détruire quelqu'un. Parce que son frère, la première interview qu'il a fait la semaine dernière, il a dit, je vais te détruire. Le frère de Blanche a dit ça.
Une personne qui te dit, moi je vais te détruire, elle est prête à tout. Mettre ses forces partout pour dire tout. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on vous l'a dit, on va te détruire, on va faire comme ça. Les gens ne pensent même pas à ces 4 enfants. Mais c'est grave. L'amour pour les soeurs, pour les filles, là, vous avez quand même des enfants. Je pense que dans les audios de Maman Blanche, là, dans ces audios-là, quand elle parlait avec sa maman, là, elle disait à sa maman là, que oui, mes enfants demain vont s'occuper de toi, tu vas occuper de mes enfants, parce qu'eux, ils vont te porter. Donc les enfants qui sont là aujourd'hui, et puis même vous êtes Djaouri, les gens ne veulent rien savoir, même ils ne pensent même pas à ces enfants-là. Mais comment le papa doit avoir des problèmes? Comment le papa doit disparaître? Comment son ministère doit disparaître? C'est ça qui anime aujourd'hui le monde entier, mais c'est grave. Et quand son frère là, il parle à moi, je suis chrétien. Moi, mais non, mais ça là, Dieu même, on est chrétien. Dieu ne me dit même pas qu'il faut que tu fasses tout pour que ton frère ait des problèmes. 4 enfants, personne ne pense à ça un peu. Mais comment on va te détruire? Et les gens même qui étaient gris avant, envers l'évangile, lui-même, sa femme était là, les gens le traquaient comme ça. Prédicateur, il y en a qui se disent chrétiens. Donc là, en même temps, là, il faut. Depuis on est là, c'est la 3e semaine qu'elle a. Qu'elle a fait qui ne peut pas finir. Chaque jour, les gens sont sur lui. Et pas en bien du tout. On va faire tout possible. Depuis la semaine dernière, ils appellent le président de la République du Congo. Tout simplement pour que le monsieur se sente, je ne sais pas, mais c'est une communication. C'est une manière de dire oui. Je viens d'écouter une vidéo, une dame qui dit, monsieur le président, nous on t'interpelle, prends ça en main. Il faut que celui-là, si tu ne prends pas en main, ça veut dire que oui, comme tu as des contacts avec lui, c'est comme ça. C'est comme ça que les gens font pour aggraver les cas. Il ne faut pas encourager, vous qui faites des vidéos comme ça, moi je vais vous dire. Vous pouvez soutenir les gens, écouter les problèmes, mais vous appelez à ce qu'une personne ait des problèmes. Vous mettez le feu. Demain là, ça veut dire demain arrive toujours. Tant que tu vis sur cette terre, tu ne sais pas ce que tu peux traverser. Pasteur Marcelo a toujours aimé sa femme. Nous tous là, on n'a pas aimé Blanche que Pasteur Marcelo. Si on a vu la femme qui brillait, la femme et tout, c'est Pasteur Marcelo. Il a expliqué les cas. Vous n'avez jamais eu de problème dans vos vies ou quand vous-même vous expliquez. Et les gens même là, ils comprennent, mais il faut que s'ils ne comprennent pas, vous êtes traumatisés. Vous mettez de l'huile sur le feu, vous encouragez tout. Et quand vous finissez chez vous à la maison, vous dormez très bien. Et beaucoup disent, on est des chrétiens, vous êtes des chrétiens là, mais le chrétien, au contraire, il doit être vraiment sage pour comprendre. Et il y en a qui disent même, oui, il a tué Blanche, il doit faire comme ça, il a déjà là, vous étiez là. Vous proclamez ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'avez pas vu. Hein? Si le frère de Blanche sort, mais c'est dommage, hein? Vous savez, tu vas vivre aujourd'hui, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Toi-même, ce que tu es en train de s'aimer sur les réseaux sociaux, là, tu ne sais pas ce que tu peux récolter. Hein? Vous qui faites des vidéos, qui encouragez, vous qui mettez le feu, et puis vous partez dormir tranquillement avec vos familles. Vous dormez, même dans vos foyers, même pour les femmes même qui sont... Je viens d'écouter une femme là, je ne sais pas comment je vais télécharger sa vidéo. Une Congolaise qui fait la vidéo, qui appelle même le président de la République congolaise à prendre ça en main. Tu as fini de vivre ta vie. Tu as fini de vivre ta vie, appeler les gens. Vous savez, quand le Seigneur dit le scandale peut venir, malheur par qui ça vient là, c'est tout ça. Hein? Une affaire arrive, les gens viennent sur les réseaux sociaux. Quand c'est public, tout le monde a le droit de parler, de faire son commentaire. Moi, en ce moment, c'est un commentaire que je fais. Mais même si je dis, quand je parle toujours, je dis, Dieu même dit que il ne faut pas minimiser la douleur de quelqu'un. Alors, les parents de Blanche, même hier quand je priais comme ça, puis je priais pour mon frère, Pasteur Marcelo, je priais en même temps que Dieu vraiment touche le cœur de la famille de Blanche. Parce que voir une maman comme ça, aller pleurer au cimetière, plein de choses là, ça peut créer des pathologies. Et on peut la comprendre parce qu'en écoutant ces choses, on sait que c'est une maman qui était beaucoup en contact avec son enfant. Donc, quand il y a un départ brusque,
C'est traumatisant. Et c'est ce que je dis. Ne t'es pas brusque, dis-moi comme ça, j'ai vécu ça. Moi, je vais au travail, on m'appelle le matin, on me dit non, ton père, on dit ils sont allés se coucher. Les gens se réveillent le matin, lui, il ne s'est pas réveillé. Au départ, je n'ai pas voulu croire ça. Après, je travaille, je dis, ah, mais qu'est-ce qu'on m'a dit? Et ça devient de la réalité. Je dis, on dit, il ne s'est pas réveillé. Donc, quelque chose de brutal, ça peut choquer, oui. Mais le monsieur a expliqué. Mais comme il a dit, on va te détruire. Donc, pour de l'argent, vous allez détruire un papa qui tient vos enfants. Vous ne pensez pas aux enfants. Parce que ce que je dis là, comme son frère a dit dans la vidéo, toi, Marcelo, je vais te détruire. Donc, le mot là, effectivement, il ne faut pas faire ça. Maintenant, vous, tous qui faites des vidéos, qui encouragez ça, il y a des gens même qui ne dorment pas. Ils sont sur des panels. C'est devenu leur durée. Il y a d'autres même, c'est leur foufou. D'autres même, là, c'est leur chose, coca. D'autres même, ils ont pris ça même pour faire bungee. Il y en a qui ont pris pour faire champagne dessus même. Parce qu'ils doivent voir pasteur Marcelo à terre. Vous avez fini vos vies. Vous avez fini vos vies. Tu sais ce que tu vas traverser demain. Il ne faut pas encourager. Il ne faut pas mettre le feu, l'huile sur le feu. Vous encouragez, vous êtes content. Tu vas au travail, tu as des problèmes, tu ne sais même pas d'où sort le problème. Mais tu as oublié que tu es en train d'encourager un problème de quelqu'un là-bas. Ton parent t'appelle pour te dire, mon enfant, voici, j'ai tel problème. Ta maman t'appelle, ton mari t'appelle, ton enfant quelque part. Parce qu'à cause de toi seul là, ta famille peut avoir des problèmes. Vous ne savez pas ça? Encourager, mettre le feu. Il doit voir, lui l'ami, un faux pasteur comme ça. Il est faux là. Et vous, si le Seigneur, il nous dit comme ça que quand tu sais que tu écoutes quelqu'un, son évangile ne te sied pas, tu peux dégager. Mais le monsieur parle. Ils ont été les premiers à parler. Il vient, il donne une réponse. Même il y a une homme qui est sur TikTok et tout là. Mais c'est comme si, oh mais il y a un problème. Il ne faut pas être parmi les groupes des gens qui détruisent les autres. Parce que ce que je vais vous dire, vous qui faites des vidéos, toi qui vas tomber sur ma vidéo, après je vais mettre ça sur Facebook là-bas. Vous avez vu ici, quand ils ont envoyé la dépouille, nous on n'a pas vu. Mais quand ils sont rentrés, le monsieur même là, il pleurait comme tout le monde. Il était effondré. Donc ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas accès, je vous en prie, ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas accès, vous-même là, réfléchissez. Réfléchissez. Ils ont dit la semaine dernière qu'ils n'avaient pas accès au corps de Maman Blanche. Aujourd'hui, ce même frère-là vient encore. Comme pasteur Marcelo est sorti, il est sorti maintenant pour prêcher. Puis il a parlé juste un peu. Vous voyez, ils ont dit que cette femme-là, la nouvelle femme de pasteur Marcelo, Esther Tounassi, elle était déjà connue du couple Marcelo. Analysez un peu les faits, vous allez comprendre qu'il n'est pas dans le faux. Ils ont dit, parce qu'ils ont d'abord donné les informations. Et les gens prennent ça pour parler. Chacun parle. Maintenant, quand l'autre sort et puis il parle, leur réaction c'est quoi? Est-ce qu'ils sont ressortis avec des preuves pour dire Marcelo, nous on te dit c'est faux ce que tu fais. Voici les preuves que la fille là, elle était toujours là. Elle a même fait des histoires même avec Blanche, de son vivante. Rien du tout. Ils ont vu ça, ils ont laissé encore. Ils sont allés chercher autre chose. Il dit, mais ils sont venus avec le corps. Les mêmes qui ont dit n'ont pas eu accès au corps. Le même là aujourd'hui, il fait interview. Le frère de Blanche. Le frère de Blanche là, qui n'a pas eu accès. Bon, je ne sais pas si c'est ici. Le frère de Blanche, qui n'a pas eu accès au corps, les mêmes là disent qu'ils ont vu encore le corps. Mais peut-être que c'est les organes qui n'étaient pas là. On peut faire ça. Donc, vous qui êtes là, vous qui avez encouragé ça là, asseyez-vous chez vous, analysez. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube.
est la vidéo là? Ah oui, il faut que je passe sur YouTube. Je vais vous montrer. Voilà. Quand j'écoute ça, je dis, mais les gens ou bien, tellement ils sont déterminés à détruire le monsieur, à participer à sa destruction. Ils sont déterminés à ça. Quand ils parlent, on dirait comme s'ils n'entendent pas. Donc, on va écouter ensemble ici. Son frère qui disait qu'ils n'ont pas eu accès au corps, aujourd'hui, là, ils ont vu ça. Il y a quelqu'un qui a vu, mais ils ont dit que peut-être que les organes ne sont pas dedans, il a vidé de ses organes. Et puis vers la fin, ce n'est plus peut-être, mais il confirme encore. Vous voyez tout, prêt à tout pour vouloir nuire. Et les gens sont à côté, ils participent à ça. Vous participez à ça. Et ça vous fait gagner de l'argent en ce moment. Parce que les comptes sont monétisés. Ceux qui font des vidéos sur YouTube, qui ont des comptes monétisés, gagnent de l'argent. Donc, même si Pasteur Marcelo a commencé à parler un peu, il y a des gens qui se rendent compte que, oui, ce que le monsieur a dit là, on voit il y a la vérité dedans. Mais ils veulent continuer dans leur dénigrement. Ils veulent continuer dans ce qu'ils font parce que ça paye. Comme ça, les gens qui soutiennent les gens de Maman Blanche là viendront beaucoup. Donc, ils ne veulent pas revoir leur position. Il ne faut pas participer à la destruction d'une personne. Tu vas payer ça aujourd'hui peut-être. Mais plus tard, tu ne sais pas ce que tu peux traverser dans ta vie. Tu diras que ce sont les sorciers de ta famille qui sont jaloux de toi, qui te détruisent. Tu diras que oui, c'est au travail. Pourtant, toi-même, ce que tu es en train de récolter aujourd'hui, tu peux le payer demain. Parce que vous participez à la destruction de quelqu'un. Il a donné le certificat. Vous-même, là, non. La semaine dernière, ils ont dit non, ils sont allés là-bas, mais on ne voit même pas la clinique. Après, ils disent qu'on a retrouvé la clinique, mais ils n'ont pas reçu Blanche ici. C'est que le corps, ils ont appelé pour dire tant. Aujourd'hui encore, ils disent non, ils n'ont pas retrouvé le médecin. Après, on a retrouvé le médecin. Tout ça là, les gens veulent créer des dossiers à tout prix pour nuire. Pourquoi depuis le premier jour, vous n'avez pas pu créer tous ces dossiers-là? Et pour un mariage aujourd'hui, vous vous levez, vous voulez faire tout pour ne pas que cette affaire puisse finir. Ce que je dis là, un jour, il y a des gens qui vont donner raison. Plus tard. Parce que, souvenez-vous que ce que nous-mêmes on fait là, les enfants payent ça. Les enfants récoltent ça. Vos enfants peuvent récolter ça. Participer à la destruction de quelqu'un. C'est quoi qui vous fait mal comme ça? Et puis, ça vous fait mal comme ça. Ça veut dire s'il avait accepté de donner les 800 000 $, on n'aurait pas attendu tous ces trucs-là. Hein? Asseyez-vous, puis vous allez réfléchir pour comprendre que, vraiment, le monsieur là, si toi-même là, tu étais dedans, tu dansais dans son affaire là, mais il faut se ressaisir. Mais tu vas dormir chez toi, tu te lèves là, tu es là. Il y a quoi encore? Oui, le monsieur, vous êtes là. Même il y a des enfants, mais j'ai vu une vidéo d'une petite jeune fille même là, qui peut être même, je ne sais pas comment même là. Quand elle parle de Pasteur Marcelo là, je suis comme ça. Non seulement quand vous regardez dans tout ça, pour ceux qui sont surtout en Occident, pour ceux qui sont en Occident là, quand je vois les jeunes filles qui sont en Occident, qui sont sur Pasteur Marcelo, ça veut dire avec les mots grossiers, avec l'impolitesse pas possible. D'abord en Occident, c'est un pays, bon, c'est pas un seul pays, mais surtout la France, quand on parle de l'impolitesse, les enfants eux-mêmes là d'abord, ils n'ont pas de respect pour leurs parents eux-mêmes. Et donc c'est l'impolitesse là même qu'ils envoient sur les réseaux sociaux. Quand je vois les vidéos des petites filles qui parlent dedans, et puis ça dit pas, toi Pasteur Marcelo là, tu dis quoi? C'est des gens d'abord en Occident, même là, le respect a foutu le camp. Donc comme il y a les réseaux sociaux là, c'est devenu leur travail. Ils n'ont aucun respect pour leurs parents. Si tu n'as jamais vu l'impolitesse, ça vient en Occident, surtout en France, et puis tu vas voir. Où l'enfant, même ton parent parle, puis quand même papa même est sur 1, l'enfant est déjà sur 10. C'est leur comportement, là, ils envoient sur les réseaux sociaux. C'est leur comportement, ils envoient sur les réseaux sociaux. Pasteur Marcelo, vous allez vous faire demander de ne pas manger chez vous à la maison.
allez traverser des moments difficiles, vous ne saurez même pas d'où ça vient. L'argent de monétisation là est là, et puis il y a des gens qui sont morts sur les réseaux sociaux. Ils ont monétisé leur truc. Ils attaquent des gens, ils descendent les vies des gens. Mais au moment des maladies, des problèmes là, cet argent ne peut rien faire. Vous connaissez plein d'exemples comme ça. Donc quand une affaire arrive sur les réseaux sociaux que vous avez pris et que l'autre commence à s'exprimer, vous vous asseyez, vous écoutez un peu et puis voilà. Mais quand tu écoutes même les affaires, même il y a des garçons qui sont dedans. Oh, il avait déjà connu la femme. Vous êtes tous des bordels, vous ces hommes-là. Vous avez des femmes à la maison, mais vous avez des copines dehors. Et vous êtes sur à faire des passions massives. Vous savez, c'est vous qui savez comment il faut mettre quelqu'un en prison, comment il ne faut pas le laisser. Et quand vous, la caméra, quand vous quittez devant les caméras, vous appelez des maîtresses à côté. Vous pensez que Dieu, il dort? Vous, tous ces hommes-là, chrétiens ou pas chrétiens ou, vous qui êtes surtout mariés, vous vivez dans le concubinage avec des femmes dans le monde entier. Mais pour vous, la pasteur Massero doit payer. Parce qu'il a trompé, il trompait Blanche. Comme si on devait vous étiez là. Même le monsieur est sorti, il a parlé même là. C'est comme si c'était de l'eau. Vous finissez là, l'argent de monétisation tombe. Ou bien vous faites, vous savez, vous êtes connus maintenant par le monde entier et tout. Mais quand vous quittez là, vous êtes dans vos péchés. Demain, vous allez traverser des difficultés. Vous ne saurez même pas d'où ça vient. Mais Dieu va te dire, mais tu as oublié que tu condamnais une personne. Tu as participé à la condamnation d'une personne. Vous qui appelez le président congolais de faire tout possible pour l'arrêter, vous n'êtes pas des pécheurs. Vous êtes saints chez vous là-bas. Vous, ces femmes congolaises là, j'ai vu la vidéo d'une autre tout de suite là. Vous êtes remplis. Je ne sais pas si c'est qu'elle est vraie. Vous pensez que ce que vous faites à Messie Blanche, elle était là, elle allait accepter ça comme ça. Même quand on écoute les audios même là, elle parlait, mais elle disait que oui, à cause. Moi-même, parce que dans quel foyer il n'y a pas parlable, si j'ai jamais avec les histoires. Où elle disait que oui, si je n'avais pas le bébé, la maman, je serais déjà partie. Ah donc ça veut dire que Blanche aussi, elle réfléchissait. Elle calculait avant d'agir. Et donc vous, d'après vous, vous défendez Blanche là, vous ne calculez pas. Ça, c'est pas question de justice, ça. Hein? Participer à la destruction de la vie d'une personne. Et quand vous finissez, vous êtes bien chez vous à la maison, puis vous êtes assis. Ah non, nous, on veut la justice. Vous êtes juste vous. Vous êtes des justes. Nous-mêmes, on est pécheurs. Quand on prie même, on ne dit pas Seigneur, rends-moi justice. Moi, quand je prie, je ne dis pas ça. Quand toi-même, tu vois que tu es traqué même dans ta vie, là, quand tu pries, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Pas la grâce, c'est ce qu'on n'a pas mérité que Dieu nous donne. Mais quand tu dis, Seigneur, lui là, il me fait ça, rends-moi justice. Est-ce que toi-même là, tu es juste? Et puis Dieu va te rendre justice. Parce qu'il veut rentrer dans la justice là, il va fouiller dans toi-même, dans ta propre vie là. Tu es injuste. Donc c'est par grâce que Dieu vient nous défendre. Donc vous demandez quelle justice exactement? Et puis vous avez le courage d'aller dans vos églises pour prier. Oui, tu me dis que Dieu donne un homme comme ça à Marcelo. Mais oui, c'est parce que pasteur Marcelo, il sait prendre une femme. Il sait apprécier une femme. Il sait valoriser la femme publiquement. Contrairement à ceux que même vous-même souvent vous suivez. Combien de fois vos hommes là vous valorisent comme ça? Souvent c'est vous-même vous forcez les hommes là à venir sur les réseaux sociaux. Et puis après dans le privé là, il n'y a rien. Beaucoup sont ces femmes-là. Sur les réseaux sociaux, ah, moi je veux que tu me mets sur ton profil. Le gars, lui-même, il n'est même pas prêt pour toi. Parce que lui-même, là, il a des pieds partout. Il n'est pas prêt pour toi. Mais toi-même, là, qui est la femme, là, toi-même, là, il faut que tu me fasses comme ça. Il faut que tu me fasses comme ça. Combien sont ces hommes de Dieu que vous connaissez qui viennent valoriser leurs femmes comme ça? C'est ça qui vous rend jaloux. C'est pourquoi vous êtes aigris. Et c'est à cause de tout ce comportement même là qu'il a fui même et puis il n'a même pas pris une Congolaise même. Parce que vous êtes venu gna dans sa gorge. Il n'avait même pas encore pris femme. Hein.
Mais tellement vous l'étouffez même là, dit, mais si je prends une deuxième Congolaise là, mais je ne vais pas vivre. Vous l'avez fait fuir. C'est pourquoi il est allé en Afrique de l'Ouest. Vous êtes sur le monsieur. Laissez le président de la République congolaise tranquille. C'est la jalousie. Parce que vous avez vu le président tout simplement au funérailles de Maman Blanche. Parce qu'il y en a qui veulent même voir un peu le président. Même sentir un peu l'odeur du président là. Beaucoup n'ont pas cette chance-là. Et c'est ça qui vous fait mal. Ça veut dire qu'il faut gâter la relation qu'elle a. Il faut faire ça. Vous êtes aigris. Vous êtes aigris. C'est pourquoi il n'a pas pris le Congolais cette fois-ci là. Parce qu'avec vous, c'est compliqué. Vous êtes remplis en Occident. Femmes ou garçons, vous êtes remplis. Wow. Vous êtes les mains isolées ici. Remplis. Les hommes, là, ils ne vous valorisent même pas. Au lieu de prier pour dire Seigneur, donne-moi un homme qui va me valoriser. Une affaire venue sur les réseaux sociaux. Je prends une fois, je parle. Et quand l'autre aussi parle, je fais l'effort pour comprendre ce qu'il dit. Mais je ne veux pas être là comme ça. Je dis, mettez-le en prison. Cette histoire-là, il a bien. C'est lui qui l'a bien. Vous étiez là. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Vous encouragez. Vous dormez sur des panels jusqu'à... Vous commencez panel. À partir de midi. Vous êtes dessus. Vous dormez jusqu'à le lendemain. Il y en a qui font sur Facebook. Pour une personne. Parce que vous voulez voir la déstabilisation de la personne à tout prix. Tu vas participer à ça aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que tu peux récolter demain. C'est ça, hein? Tu ne sais pas ce que tu veux. Quand je dis tu, la personne qui fait une vidéo contre Pasteur Marcelo pour appeler qu'il soit arrêté, qu'il soit détruit. Il faut vraiment comme ça, il faut comme ça. Tu ne sais pas ce que tu peux traverser. Même à l'instant, tu ne sais pas ce que ton parent, ton proche peut traverser. Le bonheur que tu cherches dans ta vie, comment tu vas l'avoir? Tu participes à la destruction de quelqu'un et tu veux que Dieu te bénisse. Hein? Il faut faire attention. Aujourd'hui, tu vas rire quand tu finis de faire ça. Oh, il est faux, il est comme ça. Comment vous aimiez Blanche là, comment? Les parents de Blanche là, ce qui se passe là, c'est la honte. Parce qu'ils ont été les premiers à venir sur les réseaux sociaux à parler de Pasteur Marcelo. Et à la grande surprise là, le monsieur sort et puis il explique les choses calmement, sans insulter, sans vous menacer. Parce qu'eux, ils le menacent. Ce que je dis, comme son frère, lui, il parle et puis il dit, je vais te détruire, c'est des menaces. C'est pourquoi je dis, eux, ils le menacent. Avant, il ne partait pas au cimetière pour pleurer. Mais tout ça là, c'est pour constituer un dossier contre lui. C'est ce qui se passe. Pour que le monde entier voit vraiment que oui. Parce que quand ils sont allés au cimetière pour pleurer, son frère là, il est venu faire une interview avec la même femme là. Et la femme là lui dit, oui, quand tes parents sont allés, c'est la jalousie, l'envie de que les personnes pensent au... Oui, personne d'entre eux, il y a 4 enfants, 4 jolis enfants. Personne ne pense à ces enfants. Mais ils sont, on va te détruire. Moi, tu dis que tu es mon oncle, tu es ma grand-mère. Et dans l'audio, il dit, nous d'autres, on ne croit pas Nicolas, mais là, Blanche, elle parlait en français. Elle disait à sa maman que, c'est ça dans palabre. Elle dit, mes enfants, c'est eux qui vont s'occuper de toi aussi demain. Donc, enfant qui doit s'occuper de toi, tu veux que son papa ait des problèmes. Son papa, puis publiquement, vous êtes là, vous menacez. Ça, c'est aimer les enfants, là. Ça, c'est aimer les enfants. Et jusqu'à Pasteur Marcelo, il est obligé de venir maintenant parler publiquement. Comment ils ont départagé l'héritage. Ça, on a donné ça aux enfants. À cause de vous, il est venu sur la place publique pour exposer maintenant l'héritage familial. Demain même, là, une jeune fille va venir séduire Oracle. Parce qu'elle sait qu'Oracle, il a déjà héritage. Il a déjà des biens. Il a déjà des maisons. Donc, je vais aller le séduire pour qu'il puisse m'aimer. Parce qu'il a déjà... Tout ça à cause de vous, parce que ma soeur est venue tout exposer. Parce qu'il est fatigué. Vous êtes comment aujourd'hui? On ne parle pas dans le privé avec vous. Vous êtes comment? La première interview, le frère de Blanche est venu parler.
La dame lui a demandé, mais pourquoi après le départ de Maman Blanche, vous n'avez pas fait tout ce tapage-là? Et son frère a dit, Pasteur Marcelo a dit à ma mère qu'il a supplié ma maman pour dire oui, il ne faut pas aller régler les trucs sur la place publique. On va parler ici. Ah, donc, mais c'est que c'est quelqu'un qui a un bon discernement. C'est un monsieur qui ne veut, c'est un homme public, mais il sait dissocier les choses. C'est pas ça, on va venir envoyer sur les réseaux sociaux. Mais malgré qu'il vous a dit ça, malgré qu'il a dit ça aux parents des Blanches, quelque temps plus tard, vous venez sur les réseaux sociaux. Mais s'il en a marre, il va sortir aussi pour parler. Mais pour ça, là, on va te détruire. C'est la honte qui vous pousse en ce moment à faire toutes ces choses-là. C'est la honte. Parce que le fait qu'il vient maintenant donner une réponse pour ne pas que ceux qui ne veulent pas comprendre puissent comprendre, il faut envoyer des menaces. C'est dommage. Voici le frère de Blanche encore qui parle. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, il a fait cette vidéo. Il allait dire à l'interview, à la dame qui l'interviewe, que oui, Pasteur Marcelo veut me tuer, il veut me dire. Elle dit, mais comment ça? Il dit non, il marchait. La vidéo est là. Tellement que je suis dépassée, même, je ne sais même pas comment je vais vous présenter les vidéos. Parce que quand j'écoute tout ça, là, je suis dégoûtée. Il dit non, je marchais. Il dit, il marchait. Puis il a vu qu'il était suivi par des gens. Et il était suivi par des gens. Ça fait qu'il a marché et il est rentré quelque part pour se cacher. Et pendant qu'il s'est caché, il a mis du temps, il est resté là-bas pendant des heures. Et après, les hommes, là, les gens ont dit, tu as eu la chance, mais on allait te tuer aujourd'hui, là. Donc, c'est Pasteur Marcelo. Ah! Ça, c'est quel scénario, ça? Et tout ça, les gens qui cautionnent ça, les gens qui encouragent ça, les gens qui font des vidéos pour enflammer ça, ils ont oreilles, ils entendent très bien. Ils savent que c'est des scénarios que son frère est en train de faire. Mais ils sont dessus quand même. Pour dire oui, il faut qu'il soit détruit. Vous allez gagner quoi dedans? Si toi tu es en Occident, tu vis ta vie. Toi-même là, ta vie là, parce que ce que vous faites là, rien, vous ne réussissez même pas. Même si vous êtes payé à des 1500 euros, à des 1000 euros et tout. Parce que vous souhaitez le malheur des autres là. Vous êtes tout en train de découvert. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Parce que le comportement comme ça, c'est sur Pasteur Marcelo, vous allez mettre tout. Tu es en Afrique là-bas. Toi-même, tu veux que ta vie prospère. Tu pries Dieu tous les jours. Mais tu es sur les vidéos pour dire, Seigneur, lui là, il doit avoir des problèmes. Il faut que tu finis, tu éteins ta caméra. Et puis Dieu là, il va te bénir comme ça. Il ne faut pas participer à la destruction d'une personne. Ce n'est pas bon. C'est de la même façon quand Dieu nous dit que ce que Dieu a uni, personne ne vient désunir. C'est comme ça, il nous demande de ne pas participer à la destruction des gens. C'est ça qu'on appelle souvent les calomnies. Calomnie, c'est quoi? Tu es chez toi là, on ne te voit pas, tu n'as pas mis de caméra. Et puis tu critiques les gens, tu participes à ça, tu divises les gens. Quand tu appelles lui là, tu fais, et puis à cause de toi, il y a des problèmes. Tu encourages des conflits. Mais c'est pareil quand tu mets ta caméra. Et puis tu dis oui, nous là, on dit la vérité. On est comme ça, ça doit arriver. Tu vas s'aimer ça demain. Mais toi qui fais, tu oublieras que oui, voilà, un moment, je m'étais assise et j'avais participé à ce que, parce que, il faut arrêter l'invitation comme ça. Tu vas même plus te rendre compte que tu avais voulu, tu avais souhaité que une personne ait des problèmes. Et vous les mêmes là, vous allez maintenant chercher homme de Dieu. Et moi-même, ma vie là, vraiment Dieu Seigneur, prie pour moi et tant. Mais quand tu prenais ta caméra pour appeler le président de la République congolaise, pour appeler des gens, pour dire qu'il ne faut pas qu'on laisse affaire là, il faut qu'il paye, on veut la justice. Quelle justice vous demandez? On va écouter un peu son frère là, mais je suis dépassée. Ils n'avaient pas vu le corps, maintenant ils ont vu le corps. Et c'est peut-être que les organes ne sont pas dedans. Donc, mais pourquoi vous n'avez pas déchiré le corps là pour voir s'il y a organes dedans? On peut faire ça. On peut être méchant comme ça. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se passer là-bas. Il contrôlait tout le monde.
Il me dit, mais comment ce monsieur, il était là ici? Une parenthèse que je vais ouvrir, il y a une personne qui m'a appelé de quelque part. Il m'a dit, le monsieur m'a dit, n'insulte pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les épices. Il m'a dit, le jour où on a rapatrié les corps de Blanche, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours dans la mort. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se faire là-bas. Il contrôlait tout le monde. Il me dit, mais comment c'est une parenthèse que je peux ouvrir? Il m'a dit, le monsieur m'a dit. Voilà. Donc là, on va écouter. Wouh. Là, on va écouter un peu. Les mêmes qui ont dit n'ont pas pu avoir, Pasteur Marcelo nous avait empêché, ils ont empêché mes parents d'avoir accès au corps. Les gens ont pu faire des vidéos pour attaquer Pasteur Marcelo. Je dis, je n'ai jamais cru à ça. Ça, c'est du faux. Il y avait quelle parole? Jusqu'à le monsieur va dire, non, il ne faut pas même pas qu'on la voie et tout. Aujourd'hui, là, ils ont vu quand même le corps, mais peut-être que, vous voyez. Je ne suis pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les églises. Une parenthèse que je vais ouvrir, il y a... Et ici, là, il dit c'est quelqu'un d'autre. Là, je pense que hier, il a fait l'interview, bien quoi, le frère de Blanche, là. Il dit c'est quelqu'un d'autre encore qui lui a dit, je t'appelle pour te dire, ne cite pas mon nom. Pourquoi il demande de ne pas citer son nom? C'est du faux, c'est du mensonge. Vous voyez? Pourquoi il dit non, il ne faut pas dire mon nom? Mais on a vu. C'est un scénario. Mais il faut dire le nom pour dire, moi, tant. Nous, là, quand Pasteur Marcelo, il a fait le transfert du corps de sa femme, on a ouvert le cercueil, on a vu, il n'y avait pas d'organes. Parce que quand vous demandez des preuves à Pasteur Marcelo, mais vous aussi présentez des preuves. Quand vous demandez des preuves, là, pourquoi ici, il dit non, mais ça veut dire que vous êtes déterminé à vouloir détruire le monsieur. Comme il a dit que oui, les gens m'appellent pour me menacer. C'est le travail que vous faites là. Vous tous. La famille là-haut, vous tous, dans le monde entier, vous qui êtes dessus là, c'est vous tous, c'est des scénarios que vous faites pour constituer au moins un dossier. Pour dire non, nous on va te détruire à tout prix. C'est tout. Ça, ce n'est plus affaire de vengeance des blanches. Ce n'est plus ça. Parce que vous dites on veut la justice. Mais en même temps, vous qui faites des vidéos là, demandez au monsieur là, non, il faut dire le nom du monsieur qui t'a appelé pour dire non. Ils ont vu le corps des blanches, que les organes ne sont pas là. Mais il dit non, je ne dis pas le nom. Le monsieur a dit ne dis pas mon nom, il a appelé. Pour dire oui, ne dis pas mon nom, hein. Mais effectivement, quand il a envoyé le corps, on a ouvert, puis on a vu. Mais c'était dans la... Peut-être que vous aussi envoyez les preuves. Pour dire voici le corps là. C'est telle personne qui a dit ça, qui était dans l'hôpital là. Mais vous ne dites pas le nom, vous cachez, et c'est Pasteur Marcelo qui parle. Vous voulez forcément rentrer dans sa gorge, oui, je ne sais pas quoi, pour dire on veut la justice. Mais ce qu'il dit ici, où est-ce qui est cohérent là? Rien n'est cohérent. Vous êtes dans des démarches même là, de vouloir détruire quelqu'un. Personne qui m'a appelé de quelque part. Il m'a dit, le monsieur m'a dit, ne suis pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les indices. Il m'a dit, le jour où on a rapatrié les corps de Blanche, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours là, là-bas. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se faire là-bas. Il contrôlait tout le monde. Il me dit, mais comment ce monsieur qui a perdu sa femme, mais il est toujours là. Il devait être à la maison et laisser une organisation s'en occuper. Voilà. Mais il est toujours là. Alors, le médecin m'a dit, compte tenu de mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne clochait pas. Je dis, mais comment c'est passé toujours là? Et par après, lorsqu'on a ouvert le cercueil, le monsieur était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche
on a aussi ventilé les organes des blanches. Après avoir assassiné, ça c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Vous voyez? Donc dans ça là, vous qui faites les vidéos là, pourquoi vous ne demandez pas à son frère pour dire non, il faut dire le nom de la personne qui t'a dit ça? C'est aussi une justice, c'est aussi une preuve. Donc pour eux là, quand lui il parle, il a dit non, quelqu'un m'a appelé, il ne faut pas dire mon nom. Vous voyez, rien n'est cohérent même dans ce qu'il dit. Il ne faut pas dire mon nom. Il a dit le juge, même ils ont envoyé même le corps des blanches là, merci pour les cœurs. Le juge a envoyé le corps des blanches là. Le monsieur a dit nous étions là. Et puis on a ouvert ces cœurs. Donc ils avaient dit que Pasteur Marcelo avait empêché tout le monde de s'approcher du cercueil, qu'ils n'ont même pas eu accès. Aujourd'hui, parce que le monsieur parle un peu, ils disent maintenant que c'est quelqu'un qui appelle, qui m'a appelé, et qu'ils ont eu accès, mais ils ont ouvert le cercueil, et puis le corps là, parce qu'ils ont regardé ça, vous voyez, mais ils n'ont pas pris couteau encore là pour déchirer le corps là, d'après eux, hein, pour chercher organes de leur soeur ou bien frère et tout. Mais ils disent comme ça que ils ont regardé, le monsieur a dit, parce qu'on a regardé, et donc ils ont regardé son corps là comme ça. Mais vraiment, parce qu'on a vu le corps là, il manquait des organes dedans. Et après maintenant, il dit, c'est puis il affirme maintenant. Il dit maintenant, il manquait des organes. Et lui-même maintenant, ça veut dire quelqu'un qui dit, et puis il n'est pas sûr, mais en même temps, il confirme que oui. Donc, ils l'ont déjà là-bas, à l'hôtel. Marcel a assassiné à l'hôtel. Ils ont pris ses organes et tout. Et puis, non seulement ils ont pris, et puis ils ont tout enlevé en elle. Donc, en elle, ils l'ont enterré, il n'y a pas d'organes. Donc, c'est là, il confirme. Vous voyez l'incohérence totale. Je dis, tu n'es pas là. Quelqu'un t'a appelé, ne dis pas mon nom. La personne même, là, il t'a expliqué, il a dit ça. Tu as été incapable. Pourquoi vous-même, vous n'avez pas dit, bon, comme on a ouvert un doute là, on va faire autopsie. Vous n'avez pas fait ça. Rien. Mais parce qu'on a regardé le corps là, peut-être qu'il n'y a pas d'organe dedans. Donc, Pasteur Marcelo, il faut que toute la communauté se lève. Dans le monde entier, les gens doivent se lever vraiment pour tout ça là, pour que Pasteur Marcelo ait des problèmes. On peut faire ça. On peut faire ça. Et vous ne pensez pas à ces 4 enfants pour créer tout ce scénario-là. C'est méchant, hein, ce que vous faites là. Vous qui demandez la justice, il doit nous dire, donc vous avez eu accès au corps encore. Et vous n'avez pas déchiré le corps là encore. Je suis content d'avoir fait cette vidéo. J'étais vraiment fatiguée, mais il fallait que je vienne. Parce que beaucoup ne se posaient des questions. Lorsque j'ai fait mon live ici, pour ceux qui sont montés, il y a même une seule qui a dit, mais je ne comprends pas. Comment, bon, c'est un pasteur, on est avec lui, oui. Mais comment il demande à ce que les parents ne voient même pas le corps de leur enfant et tout là? Parce que c'est ce qu'ils ont dit, et puis les gens ont fait des vidéos, c'est un peu tout ça là. Moi, j'ai dit même à la soeur que je ne crois pas à ça. Effectivement, c'est tellement du faux que, voici encore, vous revenez pour dire que non, on a un monsieur qui a appelé, il dit, ils ont vu le corps, mais peut-être qu'il n'y a pas d'organes. Et puis toi, en même temps, tu dis, oui, ils ont tout enlevé dedans, c'est qu'ils ont pris les organes. Il faut que la communauté, les gens se lèvent à tout prix pour faire. Ça veut dire que vous voulez faire tout possible pour détruire Pasteur Marcelo. Ce que je vais laisser ici dans cette vidéo, famille des Blanches, que Dieu apaise vos cœurs. Mais sachez que si c'est vraiment tout ce que vous faites là, vous-même, vous voyez, c'est l'incohérence. Ce qu'il dit là, c'est pas cohérent déjà. Mais les gens ne demandent pas pour dire, mais la personne qui t'a dit ça, pourquoi tu caches son nom? Ah, donc quand vous avez vu tout ça, les gens ne demandent pas. Mais tout le monde s'unit tout simplement pour aller détruire une personne. Pensez qu'au moins ce dernier, il tient vos enfants. Ces enfants-là, demain, là, peut-être l'argent que vous demandez là, Oracle, là, demain, il peut travailler. Il peut même donner beaucoup d'argent à sa grand-mère. Toi-même, le père, le frère de Blanche, là aussi. Parce que tu es jeune. Vous vivez encore. Les enfants sont déjà grands.
Avec le temps, ils peuvent travailler. Donc, si c'est à cause de l'argent, vous voulez à tout prix nuire à quelqu'un, il faut vraiment penser. Il faut penser à demain. Toi-même, tu fais tout ce scénario-là, tu ne sais pas ce que tu peux traverser demain. Parce que le frère de Blanche, là, où il est en Afrique du Sud, là, c'est un être humain, il est marié aussi. Tu ne sais pas ce que tu peux traverser. C'est à tout ça qu'il faut penser. Vous avez été les premiers à mettre sur les réseaux sociaux pour parler. Et lui, il sort maintenant, il vient parler. Et maintenant, vous criez comme si on est c'est lui maintenant qui est venu dire quelque chose. Revoyez-vous un peu. C'est important. Pensez à vos enfants là. Parce que tout compte fait, vous êtes tous des beaux. Vous avez toujours les enfants en commun. Il faut penser à ces enfants-là. Mais ne dites pas que non. Il faut, on doit se lever, Puis, comme les gens le détestaient avant, beaucoup détestaient déjà Pasteur Marcelo. Tous ceux qui vous soutiennent là, ce n'est pas parce que les gens aiment beaucoup Blanche. Vous, la famille de Blanche là, c'est ce que vous devez comprendre. Mais comme vous-même vous êtes déterminés, puis vous dites qu'on va le détruire, c'est pourquoi vous n'allez pas comprendre. Mais du vivant de Blanche là, ceux-là même qui disent sont des prédicateurs, beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens. Mais il y en a qui ont des ministères qui combattaient déjà Pasteur Marcelo, qui combattaient déjà Pasteur Mohamed Sanogo, qui combattaient déjà Pasteur Ivan. Tous ces pasteurs-là. Il y a des pasteurs aussi qui sont des vrais pasteurs en ce moment, dans ce monde. Mais sauf qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore trop populaires sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi ils ne sont pas encore attaqués comme les pasteurs Sanogo. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont vrais. Mais si ces pasteurs-là deviennent tout de suite, ils font les directs sur les trucs. Mais s'ils deviennent tout de suite beaucoup connus, là, vous allez voir. Tous ceux qui attaquent les pasteurs, Mohamed Sanogo et tout, là, ils vont venir les attaquer aussi. Pour dire tout simplement que c'est l'évangile de Christ qui est attaqué. Et toi, le frère de Blanc, tu dis que tu es chrétien. Moi, je suis chrétien. Si tu es chrétien, là, il faut penser que Jésus, ce que vous faites là, Jésus n'aime pas ça. Si tu es chrétien, que Dieu apaise vos cœurs, qu'il vous calme. Pensez à vos enfants là. Mais dire tout, faire tout possible pour vouloir détruire quelqu'un n'est pas la solution. Hier, vous avez ri avec le pasteur Marcelo. Il n'y a pas eu que des histoires. Donc, pensez à ça un peu. Ce qu'il veut vous donner, c'est là ça même peut arriver. Ce qu'il ne peut pas avoir, il dit ne peut pas avoir. Ce n'est pas pour ça que vous allez vouloir détruire quelqu'un à tout prix. Donc, il faut penser à ça. Je vais m'arrêter là ce soir pour dire que Dieu vraiment soit au devant de cette affaire. Parce que les gens qui n'ont pas vu le corps de leur enfant hier, qu'ils ont dit, voici le mensonge qui est là. Ils ont vu le corps. C'est ce qu'il vient de dire. Il dit quelqu'un a appelé. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'organe. Rien n'est sûr. Son message n'est pas trop cohérent. C'est pourquoi je dis la vérité se trouve où?